Bonjour à tous et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne de Marie-Lou Tarot. J'aimerais aujourd'hui vous proposer un tirage général, intuitif, pour la journée de vendredi 23 juillet 2021. Évidemment, c'est un tirage qui est général, on vous l'a dit. Alors, vous prenez seulement les messages qui résonnent en vous et qui correspondent à votre situation personnelle, tout en gardant votre libre arbitre. D'accord? J'espère que vous allez bien. Comme vous avez vu, je vous ai déjà ouvert la première partie des cartes. Tout simplement, j'ai fait une croix. D'accord? Vous avez vu, j'ai rajouté des cartes. Il y a certains questionnements que j'ai voulu éclaircir par rapport à ça. Par contre, j'ai commencé, la première carte que j'ai tournée, c'est le petit oracle de Gaïa. Petite pensée de la journée. Exercice à faire en méditation. Vous le prenez comme vous le voulez. Vous utilisez comme vous le voulez également. Alors, on a dit, entre dans la magie. N'aie pas peur du magicien ou de la magicienne qui sommeille en toi. Ouvre-toi à ton pouvoir personnel et observe le merveilleux à l'œuvre. Voilà. Pour ceux qui veulent la relire ou qui auront besoin de la relire, je vous la laisse ici quelques secondes. Toujours la mettre dans un petit peu. Droit, c'est encore mieux. Alors, on dit bien, n'aie pas peur du magicien ou de la magicienne qui sommeille en toi. Ouvre-toi à ton pouvoir personnel et observe le merveilleux à l'œuvre. Voilà. Petite pensée. Alors, pour les cartes générales, les questionnements que je me suis fait, c'est que on parle d'un passé récent ou alors vraiment, oui, vraiment récent. C'est pas quelque chose de vieux, d'accord? On avait ici le renard et le couple, les anneaux qui représentent le couple, les associations. On parle de certaines, soit ruse, soit patience. Il y a quelque chose qui dérange ici, d'accord? Au niveau de l'action qu'on a à faire par rapport à ça, on voit le lion, on voit le bateau, qui est le voyagement, qui est le déplacement. Où est-ce qu'on s'en va? Pourquoi que j'ai besoin de partir? C'est des questions que j'ai posées. J'ai sorti le lion, qui est la force. Donc, on peut force, sans être, prendre textuellement le mot force, de dire je suis forcé de partir. C'est que ça semble être la solution la meilleure. Okay? Vous pouvez l'interpréter du côté, situation se prête de toute façon du côté, que ce soit du côté de l'amour, du côté de la business, du travail. Ça peut être aussi que, bon, il y a quelque chose que vous n'aimez pas au niveau soit d'un associé, ou alors avec un confrère de travail, ou des confrères de travail, où vous sentez plus à l'aise à revenir travailler, ou c'est un retour de travail aussi, ça peut être possible aussi. Parce que dans le centre, ce qui me dit le pourquoi du changement que je vous dis, en plus du déplacement, c'est que dans le centre, vous avez sorti la roue de fortune. La roue de fortune, oui, ça a un aspect financier, on ne peut pas se le cacher au niveau du tarot, mais c'est aussi le changement. C'est la roue qui tourne. Puis normalement, c'est un élan qui est tombé. On donne un coup à l'épaule pour faire bouger les choses. D'accord? Avec la roue de fortune. Donc, on est vraiment nous-mêmes intéressés. En tout cas, on est poussés à faire ce changement-là. C'est quelque chose de positif, c'est pas quelque chose de négatif. On l'a vu avec l'étoile juste à côté ici. Là. On parle d'un futur proche, c'est protégé. Je vous dirais que la base de ce changement-là, que j'ai l'impression que vous savez exactement. Des fois, on sait où on veut aller, on ne sait pas trop comment y aller. Des fois, on essaye de prendre des raccourcis, ça ne fonctionne pas. Alors, on se fait rappeler à l'ordre, on revient au point de départ. Dans ce cas-ci, c'est pas ça. Par contre, on vous demande ici, ce que me dit le renard, quand vous regardez comment il marche. Il a le ventre qui est quand même bas. Lentement, doucement, doucement, tranquillement. On observe. On ne se garoche pas. C'est pas quelque chose c'est pas quelque chose qu'on fait vite. Au contraire, c'est quelque chose que l'on fait tranquillement. Bien penser, analyser, je dirais. Parce que ici, pour une toute autre situation, qui n'a aucun rapport, on va dire, avec ça, ici, ça se sépare en deux. Là, on parle ici d'un plaisir. Ça amène, comment je peux dire ça? Ça amène un état d'esprit, ça amène un état d'être. On dirait que vous êtes en paix. Voyez-vous? On parle ici avec les plaisirs. Donc, on sait que c'est une carte très positive, c'est de la joie, on est bien, c'est du bonheur, les plaisirs. Vous avez la lune, les émotions, l'intérieur, la tête. Les émotions, la tête. Et la carte de la santé. C'est pour ça que je vous dis qu'on dirait que
dans la situation où on parle, comme je vous dis, ça peut autant se mettre sur le côté sentimental que financier ou même du travail, question de travail. C'est qu'on dirait que vous ne sentiez plus à votre place. Le changement, il s'implique dans ce sens-là. Quand même, la roue de fortune, c'est quand même, c'est pas... je change ma voiture pour une moto, on s'entend? C'est quelque chose de beaucoup qui entraîne beaucoup plus de déplacements, qui demande plus de décisions à prendre pour aller en avant, pour avancer en avant. C'est vraiment un changement, je ne dirais pas radical, parce que bon, ça ne peut pas être radical dans la mesure où vous l'avez planifié. Peut-être pour certaines personnes, ça va paraître radical, mais ce qui n'est pas le cas ici. En plus, vous êtes protégé, donc on vous appuie. Quelque part, les énergies vous appuient. Mais comme je vous dis, c'est ça que j'ai aimé en dernier de vous deux. C'est vraiment, enfin, je suis à ma place. C'est comme ça que je le vois. Enfin, je suis à ma place. J'ai trouvé l'intérêt, j'ai trouvé la façon de le faire. Parce que vous passez à l'action ici, là, avec le lion. On ne peut pas juste se contenter de... On va voir, puis on ne fait plus rien, on ne bouge plus. Là. Avec le lion ici, vous êtes obligé de bouger. Vous avez bougé pour déplacer la roue. Et quand vous voyez, veut dire que ça s'enclenche, la pression tombe. Mais comme je vous dis, vous êtes également protégé. Alors, cette situation-là, comme je vous dis, s'applique du côté sentimental, comme financier, comme travail, en fait, parce qu'on a tous des moments dans la vie, des changements qu'on a pu faire à tous les niveaux. Mais ça finit bien. Et c'est comme, je peux dire, c'est une étape où, comment je peux dire ça, c'est une étape où les choses s'enclenchent. Vous sentez enfin qu'il y a quelque chose de concret qui est là. Non, je ne dirais pas concret, c'est pas vrai. Excusez-moi, je vais trop vite. Ce que j'entends, c'est que c'est une première étape dans un plan. Quelque chose que vous avez imaginé, qui n'est pas nécessairement encore déjà concret, déjà finalisé. Mais vous sentez que vous sentez que vous êtes sur le bon chemin. C'est pour avoir cette... c'est comme... c'est que les choses ont bougé dans le sens que vous le vouliez. Et ça, déjà, ça vous encourage à continuer. Voilà. Alors, les amis, c'est bon pour vous? Allons voir si on peut voir autre chose. Comme je vous dis, c'est pas nécessairement, ça ne correspond pas nécessairement à tout le monde. En dos de deck, on avait la maison. Ça peut vous donner changement de maison aussi. Rien de... Non, on n'ira pas plus loin. C'est pas jamais rien de mélanger les cartes dans ce sens. D'accord? Bon, alors. On va continuer avec un petit tirage de l'oracle de Béline. Voir qu'est-ce qu'il y a. Voir si on a des messages à nous donner. Allons-y. On va aller voir ça. On va prendre 3 cartes. Avec l'oracle de Béline. Oh. Oui. Il veut pas. Je vais t'avoir. Béline. Bon, allez, c'est parti. On mélange un petit peu, on va couper. À la coupe, on demande les énergies. Les énergies du 23, vendredi 23 juillet 2021. Pour tous les gens qui regardent la chaîne de Marie-Lou. C'est parti, 3 cartes. 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose ici? La paix. Il y a pire. La stérilité. Hop là. Et l'inconstance. Oups. Oh, là, les amis, ma première impression, ma première pensée que j'ai eue, la première feeling que j'ai eue, quand j'ai vu la carte de la paix et les cartes suivantes, c'est comme si vous endormiez sous vos lauriers, là. Dans le sens que, bon, c'est bien, vous avez, si on voit que la suite du premier tirage, dans la mesure de la même chose, c'est que là, vous semblez aller
Cela vous a été confirmé à quelque part dans votre vie, peu importe par le moyen, que vous étiez sur le bon chemin. Ne serait-ce que par votre état d'âme, la manière que vous êtes, vous sentez que vous êtes dans le bon chemin. Mais c'est pas fini, là. C'est là que les gestes... Attendez, on va aller voir qu'est-ce qu'il y en a. Je ne peux pas trouver d'autres cartes parce que la stérilité et l'inconstance, c'est quelque chose que on bouge, mais c'est comme si on pédalait dans le vide. Là. On pédalait dans le vide. C'est pas ce qu'on veut. Normalement, ça n'aide pas à avancer. Pourquoi? Pourquoi la stérilité? Pourtant, les amis, je comprends pas. Vous avez la carte bleue du Bédin. Ou alors, ça pourrait être ça aussi. Ça pourrait être pour moi, c'est qu'après une période de stérilité et d'inconstance, où on essaye différentes choses, mais on n'est pas sûr, on fait un petit peu ci, on fait un petit peu ça, tiens, on va essayer ça, peut-être qu'on essaye de réunir, mais on tourne en rond. Il y a beaucoup de projets, mais une expression que j'ai envie de dire, il y a beaucoup de haha, mais peu de hihi. D'accord? Là, on vient vous dire que vous avez la carte bleue. À vous de décider. Alors, qu'est-ce que vous décidez? Le hasard, la chance vous atteint. Qu'est-ce qu'on a ici? Et vous avez l'intelligence de saisir la chance. Vous me suivez? C'est vraiment... Si vous cherchiez, comment je peux dire ça? Si vous cherchiez une réponse, vous n'arriviez pas à vous décider. Je pense que ce tirage, en tout cas c'est ce que ce tirage me montre, mais c'est aussi la belle réponse qu'on nous donne. En tout cas pour moi c'est une belle réponse. On vous montre de monter, d'aller chercher ce que vous voulez, c'est possible, c'est à votre portée. Le hasard, on dit que le hasard n'existe pas. Il est là pour donner un coup de main. Il y a un coup de chance, là. Il y a un petit coup de levier, là. Il fait tourner un petit peu plus la roue, là. D'accord? Et vous avez le savoir. Ce que vous ne savez pas, qui vous freine dans le moment, vous pouvez aller chercher. Vous avez l'intelligence pour aller chercher. Vous avez le livre. On vous montre la lumière. Vous avez les marches, si à monter. Est-ce qu'on va chercher un diplôme? Est-ce qu'on va chercher une certification? Pour plus de clarté. Ici, pour plus de clarté. Moi, je trouve que c'est un très beau tirage, parce que ça débute par une interrogation et ça finit par une réponse. Du moins, sans donner une réponse, une solution, je dirais. Une piste de solution, du moins. Absolument. Assurément. Voilà, les amis. Mais très cher, c'est ce que je peux vous dire pour le moment. J'ai pas d'autres choses à m'étendre dessus. Comme je vous dis, n'oubliez pas de le mettre à votre sauce, on peut dire, pour que ça résonne en vous. Alors, allons-y pour la petite, il fait déjà 13 minutes. On va aller avec 3 cartes aussi pour la sagesse mystique. On va voir qu'est-ce qu'on nous conseille. Allons voir ici. Qu'est-ce qu'on peut donner comme solution? Oups. À notre dilemme. Allez, s'il vous plaît. Cher messager mystique. Sagesse mystique, je devrais dire. Alors, émerveillement créatif. Suivez votre passion, décidément. Hein? Gratitude. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez. Il y a pire. Affrontez vos peurs. Ok. D'accord. C'est dommage que j'ai placé les cartes parce que j'aurais ressorti le jeu. Vous vous souvenez quand je vous disais avec quelque chose que vous essayez, nanana, j'ai l'impression que vous saviez que vous avez besoin d'aller chercher une certification, vous avez besoin d'aller chercher des outils supplémentaires pour arriver à ce que vous voulez faire définitivement. D'accord? L'émerveillement créatif, je vous dirais que c'est la première
Premier stade, selon moi, de la réalisation. D'accord? Ensuite, on parle de gratitude. Merci, mon Dieu. Quand je dis merci, mon Dieu, mettez-le à votre sauce, mettez-le à votre croyance. Pour finalement affronter vos peurs. Vous avez été capable, vous avez été en mesure de voir. Parce qu'on dit suivez votre passion, on vous encourage encore à dire, regarde, si c'est pas ça, si c'est pas ça que tu as choisi, que tu aurais choisi, c'est pas ça que tu as le goût de faire maintenant, ça passe. Ben, c'est peut-être le temps de regarder ailleurs, de se lever un petit peu les yeux, de voir si à l'horizon, il n'y aurait pas des choses qui pourraient nous aider, qui pourraient vous aider. Mais il y a aussi la gratitude. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez. Donc, vous avez déjà, on vous a dit que vous avez déjà on vous a dit que vous avez déjà des outils. Que peut-être bien d'autres gens n'ont pas. Gratitude. On le voit. Il y a des enfants. Vous avez la lumière dans les mains. C'est vraiment, non, c'est vraiment une belle carte, ça, dis donc. L'écoute, elle est là. Une belle carte. Et on vous dit, affrontez vos peurs. Libérez-vous du pouvoir de la peur. C'est comme ça que vous allez avancer. Libérez-vous du pouvoir de la peur. C'est ce qu'on vous dit. Affrontez vos peurs. Libérez-vous du pouvoir de la peur. Selon moi, c'est clair. Selon ce que je ressens, c'est clair. C'est sûr que dans la situation où vous êtes, peut-être dans votre vie personnelle, c'est peut-être un peu moins clair. Mais je vous invite fortement, si vous êtes dans cette situation-là, de vous asseoir 2 petites minutes ou un petit peu avant de faire dodo ce soir, de réfléchir à ce que vous avez entendu ici, quitte à le regarder avant d'aller vous coucher. Qui sait, il y a peut-être un message qui va ressortir, qui va peut-être vous éclairer encore plus. N'oubliez pas, on vous demandait d'entrer dans la magie. D'accord? Alors, on va merci l'oracle de sagesse mythique. Alors, on va terminer là-dessus avec la question oui ou non. Vous le savez, c'est 2 petites questions. C'est simplement oui ou non. Il n'y a pas de peut-être. Alors, j'ai, pour vous aider à faire votre choix, j'ai le dé, pour choisir lequel vous voulez avoir, ou j'ai le cœur en cornaline. Le dé est en jade, en passant. D'accord? Ça n'a aucune importance. Je ne vous donne pas l'indication de la pierre. Ça n'a aucune importance par rapport à... Peu importe la question. C'est une question générale sur un oui ou sur un non. Je vous suggère la formulation de vais-je. Vais-je déménager? Vais-je avoir le poste que j'aimerais avoir? Voyez-vous? Dans ce sens, dans cette... mais si vous n'avez pas votre propre formulation, je vous en prie, laissez-vous aller. Alors, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir sur quel vous voulez avoir, le dé ou le cœur. D'accord? Vous le savez, je vous suggère, si vous avez besoin de plus de temps pour formuler votre question, je vous suggère de mettre sur pause. Quand vous serez prêt, vous repartez de la vidéo, tout simplement. D'accord? C'est parti. « 5 secondes. Alors, pour ceux qui ont choisi le D, en jade, la réponse est non à votre question. Donc, évidemment, ceux qui ont choisi le cœur, c'est oui. C'est mieux l'endroit. Oui. Oui. Voilà. D'accord. Alors, là-dessus, les amis, je vous laisse. Je voulais faire une petite... attendez-moi une petite seconde. Alors, je vous dis, si vous avez aimé cette vidéo ou ce tirage correspond à votre situation et que ça vous a aidé à trouver une solution, je vous remercie d'avance d'appuyer sur le bouton s'abonner, si ce n'est pas déjà fait, et sur la cloche si vous désirez être avisé de toute autre publication que je vais faire dans le futur proche. D'accord? N'hésitez pas à mettre vos commentaires. Après tout, ce site vous appartient aussi. C'est fait pour vous.
Alors, si vous avez des suggestions constructives, s'il vous plaît, ça me fera plaisir de vous lire. Alors là-dessus, je vous souhaite un bon vendredi 23 juillet. Je vous souhaite une bonne pleine lune en Verseau. Et je vous souhaite... Et à la prochaine. On va se dire ça comme ça. À la prochaine. Bye bye.